Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Coinbase et de PP. Voilà, nous sommes en train de voir alors un listing sur ce profil à l'horizon. Alors, est-ce que ce serait le même schéma que Shiba avant son listing? Voilà, donc nous allons en parler tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, la crypto-monnaie PP a été listée pratiquement sur tous les grands échangeurs. Alors, voilà, il a été listé sur Binance juste 2 semaines après son lancement. Actuellement, voilà, c'est le tour de l'un des grands aussi, qui est Coinbase, alors qui envisage déjà le listing des PP. Alors, les prémices de ce listing-là se font sentir déjà à travers le trading futur. Voilà, Coinbase a fait une annonce sur le Twitter officiel disant que voilà, le 18 avril, à 9h, alors PP passera en trading futur. Alors, ce sont des prémices. Alors, pourquoi on va d'abord en trading futur? L'objectif, c'est d'attirer les traders. Déjà, voir est-ce que PP mobilise beaucoup de traders. Alors, ces traders qui vont aller jouer là-bas, ils vont aller faire les effets de levier et tout ça sur PP. Alors, tout ça là va donner quand même des prémices à Coinbase pour juger de la pertinence de ce même coin à mobiliser les volumes journaliers assez importants. Alors, si vous savez, alors au lancement de PP, alors il faisait pratiquement 1 milliard de dollars de volume d'échange journalier avant son listing sur Binance. Binance n'a pas eu le choix que de lister PP parce que PP fait rien dans les normes. Alors du coup, Binance a oublié tous les principes de listing pour lister PP. Voilà ce qui s'est passé. Et donc actuellement Coinbase, alors qui disait au départ que PP était une pièce qui était pour les révolutionnaires, une pièce qui se voulait une pièce qui était raciste et tout ça, parce que bon, il y a des gens qui ont récupéré PP pour faire certaines choses, alors Coinbase allait s'attarder sur des détails, alors du coup, ils étaient en train de traîner, ils avaient fait une mauvaise publicité sur PP. Maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui viennent se positionner sur PP, en trading futur. Et très bientôt, vous allez voir, alors en spot aussi, tout le monde pourra aller trader sur PP. Et donc, ça, ce sont des prémices. Et donc, il est de notre devoir de donner l'information ici pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu, chacun puisse savoir quelles sont les positions à prendre. Notons que tout le marché même est au rouge actuellement. Le Bitcoin est vraiment dans un balbutiement. Notons que le halving est dans pratiquement 6 jours. Pendant que le Bitcoin, au lieu de monter, alors est en train de chuter, il était à 66 000 $. Alors, il essaie de osciller 66 000, 67 000, 65 000. Alors, est-ce qu'il va repartir à 70 000, aller à 100 000, d'ici, le jour J, alors qu'il va pratiquement tomber autour du 19, entre le 19 et le 20, le jour J du halving. Alors, ce jour-là, alors, qu'est-ce qu'on va enregistrer sur le Bitcoin? Est-ce que ça serait, on va dire, une montée du Bitcoin, ou bien est-ce que ça serait une histoire, ça serait la même histoire, ou bien est-ce que parce qu'en 2021, alors lorsque le halving arrivait, alors notons que le Bitcoin a fait une chute de 29%,
Voilà, est-ce que le jour J du halving, le Bitcoin sera en chute ou bien sera en hausse? Alors tout ça, vous le saurez dans les prochaines vidéos. Alors, autre information, il faut noter que voilà, nous avons parlé de sécurité dans la vidéo précédente. Alors, chacun doit tirer son épingle du jeu. Et donc, du coup, pour que cela arrive, alors il faut sécuriser ses acquis. Les hackers ont recommencé à attaquer les plateformes. Les hackers ont commencé à vraiment faire des attaques ciblées. Voilà, que ce soit sur vos différents wallets ou bien sur les différentes plateformes l'un dans l'autre. On en donnera plus d'informations dans les vidéos voilà, qui vont venir après. Mais l'un dans l'autre, protégez vos comptes et vos Trust Wallet. Sachez que c'est décentralisé, ça vous appartient. Et ce aussi, quand on a fait BitGet Wallet, on a donné ici, la plupart des gens pensent que BitGet Wallet est différent de Trust Wallet. Voilà, à certains points, ils sont différents, mais à la base, ils sont tous décentralisés. Donc, les hackers ont commencé, de la même manière, on vous envoie des NFT sur votre Trust Wallet. Et si vous interagissez avec ces NFT, ils vont vider vos comptes. La même chose est en train de se passer avec BitGet Wallet. Alors, comme ils savent que c'est un nouveau wallet qui n'est pas encore maîtrisé du grand public, alors ils ont commencé à balancer des pièces. Ils prennent vos adresses, ils balancent des pièces. Vous venez, on dit tu as 1 million de milliards de telles pièces, tu as 100 000 de cette pièce. Et donc, on t'envoie ça gracieusement. Mais si tu t'en vas interagir avec ça, pensant que c'est BitGet eux-mêmes qui t'ont envoyé, tu as menti. Donc, si tu as interagi avec ça pour dire, j'ai eu, la dernière fois que quelqu'un lui a dit qu'on lui a envoyé 41 000 $ d'une monnaie, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et donc, les gens s'excitent quand ils voient ça et ils ont envie d'aller retirer. Donc, je préviens ici les gens pour dire que c'est une plateforme décentralisée. Si tu interagis, tu donnes autorisation pour que les gens puissent avoir accès illimité à ton compte. Donc, faites attention. Voilà, vous qui aimez courir chercher les airdrops partout. Quand c'est bon, on vous dit. Quand c'est pas bon aussi, on vous dit. Voilà, BitGet Wallet, ce qu'ils ont autorisé là, on vous a déjà dit, on a fait une vidéo dessus, on ne va pas revenir sur ça ici. Mais les autres pièces qu'on vous balance, que ce soit NFT, que ce soit d'autres pièces qu'on vous balance, tant que nous, on ne vous a pas dit ici que c'est officiel, ou bien vous-même n'avez pas allé faire des recherches sur leur tuteur officiel pour voir qu'il y a un airdrop lancé de façon officielle, alors n'interagissez pas avec. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la sécurité de vos comptes. Car si celui qui joue avec son compte dans ce moment-là, il risque vraiment de se voir vider son compte. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. La prochaine formation, c'est prévu au niveau de... La prochaine formation est prévue au niveau de Korogo. Voilà, donc c'est avec le grand leader qu'on appelle Kofi et le leader qu'on appelle, voilà, Kone, voilà, que vous devez interagir. C'est prévu le 20 et le 21 avril 2024. Allez interagir avec eux car ça serait du balèze. Nous sommes en train de préparer le cadeau de Korogo. Après Korogo, nous allons partir directement à l'international le 27 et le 28 avril prochain au niveau de Ouagadougou. Voilà, au Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est avec le leader, voilà, qu'on appelle Alassane, que vous devez interagir pour profiter de ce bull market qui pointe du nez. Et le halving aussi, qui est, voilà, l'état, voilà, on va dire, qui donne déjà, le halving vient déjà comme, voilà, une alerte pour vous dire quelque chose en train de venir. Voilà, donc après ça, nous allons partir au niveau de San Pedro. Nous revenons à Côte d'Ivoire, partons à San Pedro, et ça sera le 24 et le 25 mai prochain. Allez interagir cette fois-ci avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph, voilà, au niveau de la ville balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, nous allons partir, voilà, au niveau d'Abidjan. Et la formation d'Abidjan, c'est prévu le 6 juillet prochain. Allez cette fois-ci interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, voilà, Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Voilà ce qui est à savoir sur l'actualité des crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.